Coucou tout le monde, on se retrouve pour notre première vidéo YouTube, c'est le début d'une nouvelle aventure, parce que jusqu'à présent on ne se retrouvait que sur Twitch ou sur Instagram, et maintenant vous aurez droit à quelques vidéos par-ci par-là quand je prendrai le temps de le faire. En tout cas, cette vidéo ce sera une pâle spécialité, je pense que c'est pas mal pour commencer, parce que je ne sais pas vous, mais pour moi l'été sonne vraiment avec chill, vacances, bronzage, caliente, pas prise de tête, donc je me suis dit, il fallait que je choisisse des petits livres qui rentraient totalement dans ce mood-là. Et je me suis dit, pourquoi pas vous le partager parce que ça peut vous donner des idées également. Peut-être que vous m'en donnerez aussi d'autres en commentaire, je ne sais pas. Mais c'est parti pour partager tout ça. Je vous préviens, j'ai fait une liste assez conséquente. Je ne suis pas sûre de réussir à tout lire en 2 mois, vu que mon objectif c'est de tout lire pendant les mois de juillet et août. Mais on va essayer. On sait jamais, ça se trouve... Je vais devenir une grande lectrice d'un coup, comme ça, comme par magie. Je ne pense pas réussir à tout lire. On va être sincères les uns avec les autres, mais c'est un objectif que j'aimerais atteindre parce que tous ces livres-là me font extrêmement envie et collent parfaitement à ce qui me donne envie, à ce qui me titille en ce moment. Donc je vous montre tout ça, c'est parti. Pour cet été, un été pour te retrouver de Morgane Moncomble, sinon ça n'aurait pas de sens. J'ai lu toute la saga Seasons en lecture commune avec vous sur Discord et c'est l'heure maintenant de lire ce dernier tome. J'avoue que ça va me rendre extrêmement triste de terminer cette saga parce qu'elle était quand même très chill, très cocooning, de belles romances, de beaux messages, sauf le tome 1 que je n'ai pas du tout aimé, mais ce n'est pas le sujet. Donc j'ai très hâte de découvrir un été pour découvrir Jasmine, ce nouveau personnage dont on ne sait pas grand chose. De ce que j'ai vu, on sera sur une seconde chance, un voyage en Italie, un espèce de triangle amoureux. On est, je trouve, sur une bonne thématique finalement qui va en lien avec cette envie de lire des trucs chill, pas prise de tête. On est parfait. La beauté, tout simplement. Donc forcément, on va commencer avec cette lecture. Je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas trop pourquoi, mais pour cet été, il y a un livre que j'ai extrêmement envie de sortir de ma palle alors qu'il n'a pas trop de lien avec l'été, mais c'est une romance qui a l'air bien mignonne, et donc j'ai envie de la sortir. Voilà. Ce sera Blindly de Paulate. Le coup, encore une fois, juste magnifique. On est sur une romance, sur, je crois, une espèce de seconde chance aussi, avec un personnage principal qui malheureusement est devenu aveugle et qui ne va pas se rendre compte que la personne qu'elle côtoie, elle l'a déjà vu dans sa vie. Ah, le jeu de mots, vu et tout ça, tout ça. Mais je suis très intriguée, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ça ne sonne pas vraiment été, en soi, mais il me donne envie. Donc, je vais le lire. Alors là, je risque de vous remémorer des souvenirs pour certaines personnes. Cet été, j'ai envie de sortir de ma palle une saga que j'ai lue il y a un bon moment maintenant, mais dont je me souviens absolument pas. Et je pense que c'est le moment parfait pour me la lire parce que j'en ai des bons souvenirs, même si j'ai grandi entre-temps et que du coup, je pense que je n'aurai pas les mêmes attentes. Mais j'ai envie de me refaire la saga d'Emily. Voilà, me demandez pas pourquoi. Je trouve que, je sais pas, ça sonne grave été, grave pas prise de tête et tout, donc j'ai trop envie de me la lire. On est sur une romance entre demi-frère, demi-sœur. C'est étrange dit comme ça, mais croyez-moi, c'était bien, c'était super de mes souvenirs, donc j'ai hâte de me les relire. Il y a 4 tomes, donc je vais avoir du pain sur la planche, mais je pense que ça va s'enchaîner comme des petits pains. J'aimerais également me lire Better Than the Movies et Nothing Like the Movies, donc la duologie, parce que, je sais pas, elle me donne aussi des vibes été et j'en ai entendu que du bien, je l'ai vu passer de partout sur les réseaux sociaux, donc j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Pour Better Than the Movies, on est sur un slow burn, Enemies to Lover, et je crois un fake dating, mais alors je suis vraiment pas sûre, pour la simple et bonne raison que vous avez devant vous quelqu'un qui ne lit jamais les résumés et qui se laisse totalement tenter par la couverture. Oui, la fameuse phrase « on ne juge pas un livre par la couverture », ça ne marche pas avec moi. Je juge totalement et je me laisse agripper que par ça. Donc généralement, je me lance dans des histoires sans trop savoir à quoi m'attendre, mais ça permet d'être agréablement surprise. Donc voilà.
Pour cet été, j'aimerais énormément découvrir la plume de Clara Hérault avec ses 3 romans Nos plus belles années, Tourbillon des possibles et Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Je trouve que les 3 parlent de sujets très importants, donnent une vibe summer et j'ai trop envie de découvrir tout ça parce que pareil, j'en entends que du bien et je ne peux pas passer à côté de cette autrice. Il faut que je découvre, il faut que je comprenne tout l'engouement et il me tarde vraiment de la découvrir. Vous pensez que ça fait beaucoup? Je suis d'accord avec vous, ça fait beaucoup, mais c'est loin d'être fini, il y en a encore pas mal que j'aimerais beaucoup lire cet été. Nous avons par exemple Mémoire de la forêt tome 1. C'est pareil, cette saga coupée en 4 tomes par saison, on en a entendu de partout, vraiment je ne cesse de le voir passer, et pourtant c'est un roman jeunesse, mais qui fait apparemment beaucoup écho chez les adultes, parce que ça parle de sujets assez poignants, assez intéressants. En tout cas, toutes les personnes que je connais ont sorti les mouchoirs face à ce roman jeunesse, et vraiment c'est un mystère pour moi, j'ai trop envie de comprendre ce qui se passe derrière tout ça, et vu que le tome 1 se passe en été, c'est le moment pour le découvrir. Pour cet été, j'aimerais également découvrir Amour saveur framboise de Kate Canterbury. J'espère que je le prononce bien. On est sur une romance, sur des amours de jeunesse, ambiance ferme, je crois. Grumpy X Sunshine, tout ce qu'on aime. Bref, plein de thématiques qui me parlent énormément et qui me donnent envie. Et puis la couverture, je la trouve trop kiki. En tout cas, c'est mes goûts. Donc j'ai envie de voir aussi ce que ça donne. Promis, il n'en reste plus que 2 sur la liste. 2. Car il y a des sagas. Donc 2. J'aimerais également découvrir Emma Green avec Jeu interdit. Cette saga sonne énormément l'été pour moi et m'intrigue de fou de Dieu. Vraiment, je veux trop savoir. Je n'ai encore jamais lu de livre d'Emma Green, donc ce sera l'occasion. Et pourquoi pas commencer avec The Saga qui me fait vraiment vibrer là, que j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre. Donc trop hâte de la lire. Si je ne dis pas de bêtises, on suit à chaque fois des couples différents par tome. Attention, romance très érotique apparemment, donc je préfère prévenir, ce n'est pas forcément pour tout le monde, notamment pas pour les jeunes. Et enfin, pour terminer cette énorme palle de l'été, j'aimerais énormément lire L'été où je suis devenue jolie parce que je suis juste fan, mais fan de la série et j'ai envie de savoir aussi ce que ça donne sous forme de livre. Donc je prévois de les lire et j'espère ne pas être déçue. Parce qu'ici, de base, je suis team Jérémia, mais j'en entends des vertes et des pas mûres, donc me faites pas peur, s'il vous plaît. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, moi j'ai adoré la tournée. On se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous comptez lire cet été. Je suis très curieuse de voir si nous avons des points communs ou si potentiellement vous me donnerez envie d'en rajouter d'autres alors que j'ai déjà une tonne de livres à essayer de lire. Des gros bisous et à la prochaine les amis. Bye bye!